Bonjour, ici Lucille pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de te parler d'une notion, la critique. Je pense que c'est une chose qu'on vit continuellement d'un point de vue personnel comme d'un point de vue professionnel et j'avais très envie de t'expliquer un petit peu tout le parcours que moi j'ai fait vis-à-vis de la critique des personnes et pourquoi aujourd'hui est-ce que je me fiche complètement des critiques des autres. Alors il faut savoir que personnellement je reviens de loin, puisque je suis une personne hypersensible et du plus loin que je me souvienne, depuis toute petite, la moindre critique, la moindre moquerie me provoquait des grandes larmes. Je pleurais très facilement. Je pleure encore assez facilement, mais pas forcément pour des critiques. Mais je prenais la mouche pour tout. Que ce soit des petites moqueries ou des critiques plus fondées. Je prenais très mal les choses. Et j'ai dû travailler énormément là-dessus, surtout lorsque j'ai décidé voilà, d'adopter un mode de vie qui soit complètement hors norme, puisque je suis entrepreneuse nomade, puisque je travaille dans le développement personnel, puisque je fais du blogging, puisque je fais du coaching, je fais plusieurs choses. Et c'est un petit peu hors des sentiers battus. Et lorsqu'on se lance sur la toile, sur le web, lorsqu'on essaie de créer une entreprise ou un business en ligne, tôt ou tard, on est confronté à la critique, surtout sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le cercle familial ou amical, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait, parce qu'ils se font des fois des fausses idées, où on se dit oh, c'est des digital nomades, ils passent leur vie en vacances, ils ne travaillent pas. Donc on peut être sujet à énormément de critiques. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai fait le tri dans toutes ces critiques et pourquoi est-ce qu'en fait, ça ne m'atteint plus vraiment. Alors, j'ai pris deux, trois petites notes que je garde avec moi. Alors, sur l'ensemble des critiques, on va prendre un exemple tout simple. Admettons que tu choisisses d'ouvrir une chaîne YouTube, comme j'ai d'ailleurs fait ces derniers jours, où j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Forcément, à un moment ou un autre, tu vas essuyer des critiques, parce que sur ton contenu ou des critiques sur autre chose. Il faut savoir que 80% des critiques que tu vas recevoir vont en fait être basées sur des choses qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le contenu que tu es en train de développer. Par exemple, tu vas faire une, Par exemple, tu vas faire une vidéo. Je vais te prendre un exemple à moi. Je fais une vidéo sur le mode de vie minimaliste. Et puis, une personne va me critiquer parce qu'elle n'est pas forcément d'accord avec moi. Mais elle va partir sur un hors-sujet complet. Par exemple, je parle, je ne sais pas moi, de désencombrer sa salle de bain ou une chose comme ça, et d'un seul coup, une personne va dire ah tiens, le minimalisme c'est juste fait pour les bobos gauchistes qui ont de l'argent à mettre dans une personne qui va venir, par exemple, désencombrer leur maison. La personne va partir en fait d'un hors-sujet complet et va venir te critiquer. Et là, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui rentre dans l'art en lui disant, dis donc, pourquoi est-ce que tu me critiques par rapport à ça? C'est pas du tout le sujet, et si et ça. Tu as le choix soit de défendre ta position bec et ongle, ou de te poser 2 minutes et de te dire, attends, c'est quoi le problème? Là, elle vient me critiquer et sortir des griffes sur une chose qui est complètement hors sujet. Est-ce que je prends de mon temps, de mon énergie, de ma bienveillance, voire même de ma positivité pour répondre à quelque chose qui finalement, parce que tu vas le sentir hein, dans l'écrit de la personne, que certaines personnes sont vraiment là pour chercher la petite bête et parce qu'elles veulent rentrer absolument dans la critique et puis dans le conflit. Est-ce que tu vas perdre ton temps, ton énergie et ta santé mentale pour ça? Ou est-ce que tu vas simplement prendre du recul et te dire, elle est hors sujet et moi j'ai d'autres chats à fouetter. Next, je passe à autre chose. Sache que 80% des personnes qui vont te critiquer sur la toile, les réseaux sociaux ou autres, vont te critiquer sur des sujets qui sont complètement hors sujet. Ne perds pas ton temps et ton énergie là-dessus. Tu as beaucoup, beaucoup mieux à faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à me répéter et où maintenant je me dis, écoute, je sais ce que je vaux, je sais à qui est-ce que je fais ce genre de vidéo, je sais pourquoi je fais ce genre de vidéo, je défends une certaine idée, je sais qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord. Si la critique est constructive et intéressante, je vais y répondre.
Si c'est juste du hors-sujet, de la jalousie ou de la mauvaise foi, j'ai pas de temps à perdre là-dessus. Tu vas aussi avoir dans tes critiques, et je pense que ça va dépendre de ta notoriété, des personnes qui vont venir critiquer euh, dans le simple but en fait de se faire de la pub. Tu as par exemple un article ou une vidéo sur un sujet proche du leur qui fonctionne très bien, qui a fait énormément de vues. Et là, ils vont chercher le bad buzz, c'est-à-dire te faire une grosse critique et rentrer dans un gros conflit, tout en mettant à la fin qui ils sont, voire un lien vers leur site internet, leurs produits ou leur formation. Ces personnes-là, j'ai envie de te dire, ne cherchent même pas. C'est de la concurrence déloyale, c'est tout simplement un placement de produit ou de publicité. Ne prends même pas le temps de répondre. T'as pas le temps pour ça. Utilise ton temps et ta créativité pour quelque chose qui a vraiment de l'importance que des personnes qui font de la concurrence déloyale. Tu vas en avoir. Te prends pas la tête là-dessus. Ne va même pas dire oui, qui tu es pour te permettre de venir faire de la pub sur mon truc. Non, efface. Tu as le droit, c'est ta chaîne, c'est ton site, c'est ton blog. Efface ce commentaire et passe à autre chose. Ensuite, tu peux aussi avoir encore, je veux dire, 10% de commentaires et de critiques négatives qui vont être, en fait, par exemple, admettons, tu fais une vidéo où tu expliques sur YouTube comment ouvrir ta chaîne YouTube et comment te faire connaître sur YouTube. Voilà la thématique de ta vidéo. Et là, tu as une personne qui va te critiquer en disant oui, c'est bien beau ta vidéo, mais le plus important, c'est quand même de savoir comment passer de 1000 à 10 000 followers et pouvoir perdurer et prospérer sur YouTube. Là, si tu réfléchis à 2 secondes, la personne qui vient te critiquer en disant que ta vidéo est cousue de fil blanc, que c'est que du réchauffé, en fait, cette personne, elle fait absolument pas partie de ta cible. Elle ne sera jamais ta clientèle. En fait, elle est à la fois hors sujet et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est déjà à un niveau supérieur que ce que tu proposes. Toi, tu proposes d'aider des personnes à ouvrir leur chaîne YouTube. Elle fait peut-être déjà partie des personnes qui ont une chaîne YouTube, qui commence à marcher et elle veut aller à un niveau supérieur. Elle te critique peut-être parce que c'est pas son jour ou que ta tête lui revient pas, parce qu'il y aura aussi des délits de sale gueule sur YouTube ou sur d'autres choses. Donc, en fait, ne perds pas ton temps là-dessus non plus parce que la personne, elle est hors sujet. Elle t'envoie sur quelque chose sur lequel t'as pas envie d'aller parce que ça fait peut-être pas du tout partie de ta thématique, pas du tout partie de ta cible. Donc là encore, elle vient là, mais ne perds pas ton temps ni ton énergie à cette critique. Parce que à travers tout cela, tu vas avoir d'autres critiques qui, elles, sont importantes et requièrent toute ton attention. Ce sont des critiques peut-être pas forcément malveillantes, pas forcément agressives, bien au contraire, mais des petites remontrances de tes clients qui vont te dire tiens, c'est intéressant ce sujet, mais tu vois, moi je trouve que tu aurais quand même dû parler de ça. Ok, peut-être qu'effectivement j'aurais pu parler de cette thématique-là en plus. Je suis d'accord, ça peut être tout à fait pertinent et à ce moment-là, ça peut faire le sujet d'une autre vidéo. Là, c'est une critique pertinente parce qu'elle va t'ouvrir la voie sur une autre forme de contenu, sur un autre sujet à avancer et elle va pouvoir effectivement te permettre de progresser. Concentre-toi sur les critiques qui vont te permettre de progresser et non pas sur les critiques qui vont t'attaquer dans ton ego, sur ton physique, sur du hors-sujet ou sur des personnes malveillantes qui cherchent à placer un produit, une formation ou à te descendre et à te critiquer juste parce que c'est pas leur jour. Ne perds pas ton temps. Il est important que tu trouves du temps pour faire des choses qui te permettent d'évoluer. Si tu as la possibilité de déléguer une partie de ces tâches, et notamment les réseaux sociaux ou les newsletters, trouve ou demande à ton assistante qu'elle filtre toutes ces personnes-là et que tu n'aies même pas à recevoir ces messages qui vont peut-être t'attaquer et te faire perdre ton objectif. Filtre ça et demande à ton assistante de gérer ça parce que c'est son rôle. Toi, tu dois te concentrer sur ce que tu peux donner de meilleur à ta clientèle et aux personnes qui te suivent. La critique, d'un point de vue business, c'est aussi la même chose dans la vie personnelle. Tu vas rencontrer des personnes qui ne vont pas apprécier tes choix de vie.
Tu vas rencontrer des personnes qui vont te critiquer, et ils vont te critiquer parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils auraient tellement aimé faire ce que tu fais, mais que finalement, ils se sont jamais lancés, ils le regrettent, et du coup, ça bout entre eux, et ils se disent, ah, je n'aime pas cette personne-là parce que finalement, elle vit la vie que j'aurais toujours rêvé de vivre. Ne perds pas ton temps avec ces personnes néfastes, toxiques et négatives. Parce que c'est pas des personnes qui vont avoir forcément l'esprit ouvert pour t'aider à grandir. Concentre-toi justement sur des personnes qui vont t'aider à grandir. Accepte la critique de mentors, de personnes que tu as envie, que tu as peut-être envie de ressembler, auxquelles tu as envie de te confronter parce que tu te dis, voilà, cette personne-là va peut-être me critiquer, mais au moins elle va m'aider à avancer. Voilà tout le chemin que j'ai mis en place aujourd'hui pour arriver à me détacher de la critique des autres et à me concentrer uniquement sur celle qui va vraiment me permettre d'évoluer. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas, les commentaires sont faits pour ça. Et si cette vidéo peut aider des amis à toi à pouvoir avancer dans leur vie en prenant du recul face à la critique des autres, n'hésite pas à partager et à liker. Je te dis merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.